Et ciao, comment tu vas? Écoute, je te fais ce message parce que j'ai pas mal réfléchi à la discussion qu'on a eue hier. Et t'avais raison. Tu sais, quand je regarde en arrière et que je réalise tout ce que j'ai réussi à accomplir grâce à la vidéo, tu vois, j'ai réussi à voyager, rencontrer des personnes formidables et travailler sur des projets incroyables, tu vois. Mais aujourd'hui, je me pose une question plus profonde. Pourquoi je fais tout ça? J'ai l'impression que je peux donner plus de sens à mon travail. Et je ressens qu'aujourd'hui, je peux utiliser tout ce que je sais faire pour une cause plus grande. Donc, je serais vraiment intéressé d'avoir ton avis là-dessus. Donc, donne-moi des nouvelles, ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Et je te dis à bientôt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo comme ça en face caméra, mais j'avais envie de faire cette vidéo qui est un peu spéciale aujourd'hui parce que j'ai envie de donner une vraie direction à cette chaîne YouTube. Il faut savoir que cette chaîne, je l'ai lancée il y a plusieurs années déjà. Mon but, c'était de pouvoir partager des choses qui m'inspirent ou des choses sur lesquelles je travaillais, que j'avais envie de partager ici. Il y a une période que j'ai beaucoup aimé, c'est quand je partageais mes vidéos de voyage. Nous sommes enfin sur Siargao Island. Je dis bien enfin parce que ça fait tellement longtemps que je voulais découvrir cette île que ça aurait été impossible pour nous de faire un voyage à travers les Philippines sans passer au moins quelques jours ici. Je trouve que le voyage, c'est une école de vie. Et puis à travers les voyages que je faisais, j'apprenais beaucoup et j'avais vraiment envie de partager la manière dont j'expérimente le voyage. Voilà, on est parti à leur rencontre avec Philippe. Et c'était vraiment beau à voir. Et Philippe, il s'est mis à travailler avec eux, à les aider à porter les algues. On a vu un petit Ceci dit, ces vlogs-là, ça m'a surtout amené de la visibilité sur ce que je faisais. Ensuite, ça m'a ouvert des portes pour pouvoir travailler en tant que vidéaste sur pas mal de projets en Suisse et à l'étranger. Et ça m'a permis de devenir vidéaste et de travailler sur des projets vraiment intéressants. À ce moment-là, je pense que j'ai expérimenté pas mal de choses. J'ai travaillé avec pas mal d'entreprises, de marques, d'agences de voyage. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de me développer. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je me suis dit, tiens, là, je commence à sentir que le travail sur lequel je suis en train de faire, ça a moins de sens qu'à l'époque. Bon, déjà de 1, c'est que j'ai atteint un objectif que je voulais atteindre depuis longtemps, c'était devenir vidéaste, filmmaker à plein temps, vivre de ça, pouvoir travailler avec des grandes marques, pouvoir travailler avec des agences, pouvoir voyager grâce à la vidéo. Et en fait, ces objectifs, je les ai réussis, même sans m'en rendre compte, parce que en fait, quand on avance avec un certain objectif en tête, c'est que quand on s'approche du but, on a déjà un autre but derrière. Et quand on atteint ce but-là, ce premier but, vu qu'on est focalisé sur le prochain but, on ne se rend pas compte qu'on a déjà accompli certaines choses. Et tu regardes en arrière, tu dis, ah ouais, j'ai quand même réalisé pas mal de choses vraiment, vraiment cool. Et je peux être vraiment fier de moi. Voilà, ceux qui regardent cette vidéo, peu importe ce que vous êtes en train de faire actuellement, faites pause dans votre vie et prenez le temps de regarder en arrière et réaliser un petit peu ce que vous avez accompli. Parce qu'on est toujours focalisé dans le futur. On oublie des fois les choses qu'on a accomplies déjà jusqu'à là où on est. Maintenant, c'est quoi la direction que je suis en train de prendre actuellement? C'est la direction du documentaire. Pourquoi tout d'un coup le documentaire est sorti à travers ces années-là? C'est qu'à un moment donné, en travaillant pour des clients, j'enchaînais des mandats après des mandats. J'avais plus vraiment de temps pour pouvoir réfléchir sur quelle direction je prenais en tant que vidéaste. Parce que j'étais focalisé sur les projets sur lesquels je travaillais. Même si, voilà, on vit plein de belles expériences, mais j'avais plus trop d'espace pour explorer en fait. Donc en fait, je me suis dit, il faut que je trouve quelle est ma voie. Où est-ce que je peux aller avec ça? Et ce qui est intéressant, c'est que un jour, j'en ai parlé avec une amie. La question qu'elle m'a posée, c'était pourquoi tu fais de la vidéo? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la vidéo? J'ai fermé les yeux et je me suis dit, c'est vrai, pourquoi je fais de la vidéo? Du coup, je me suis replongé dans le passé en me disant, ok, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Ce qui m'a amené à faire la vidéo, c'est les documentaires. Et je me suis rendu compte que
la vidéo, c'est un outil dont je peux utiliser pour aider à rendre le monde meilleur d'une certaine manière. Et c'est ce que le documentaire permet de faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'est la direction que je vais prendre. Et aujourd'hui, je me suis installé à Bali. J'avais besoin de sortir de cette routine que je vivais en Suisse pour pouvoir me libérer de l'espace, pour pouvoir penser et pouvoir restructurer tout ça. Parce que je savais que si je restais à Genève, j'allais continuer à travailler avec les mêmes entreprises et que j'aurais pas le temps de pouvoir me consacrer sur cette nouvelle direction que je suis en train de prendre. Je sais que tout va pas être facile parce que le documentaire, je sais pas encore exactement comment vivre de ça. Je dois faire du networking, je dois commencer à me vendre en tant que documentariste, je dois commencer à créer un portfolio avec différents documentaires que je suis en train de travailler des choses vraiment très intéressantes. Je finance moi-même, ça me permet de gagner en expérience et aussi ça me permet de créer un portfolio comme ça. Quand je commence cette démarche à aller vers les gens et à me vendre en tant que documentariste, c'est que j'ai déjà quelque chose à montrer. Donc cette chaîne, c'est cette direction qu'elle est en train de prendre, donc les choses vont évoluer. Il y aura certainement encore des podcasts. D'ailleurs, le podcast que j'ai sorti sur changement de cap, ça vient vraiment montrer ce changement de cap que même moi, je suis en train de vivre. Et c'est pour ça que j'interviewe des gens qui vivent des choses, qui vivent des transitions, qui vont aussi inspirer les gens à pouvoir se poser les bonnes questions, à se dire est-ce que la voie sur laquelle je suis, est-ce que c'est la bonne voie? C'est de là qu'est né ce podcast Changement de cap. Mais parce que c'est ce qui est essentiel pour moi et que ça me rapproche de ma passion, de mon cœur et de la vie. Maintenant, ce qui va venir par la suite, c'est que j'ai envie de partager comment j'avance dans cette quête pour devenir documentariste et partager les difficultés, les solutions que je trouve. Donc ça me donne pas mal de sujets sur lesquels traiter pour cette chaîne YouTube. Je veux encore remercier toutes les personnes sur cette chaîne qui ont suivi mes aventures depuis les débuts. Et de savoir que des choses personnelles que je pouvais partager, même par rapport à mon lifestyle, qu'il y a des gens qui appréciaient ce que je partage, ça m'a vraiment, vraiment touché, ça m'a fait du bien. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Et en tout cas, moi je suis hyper motivé à me lancer dans tout ça parce que je pense que le documentaire, c'est ma voie. Donc voilà, merci pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci encore pour tout et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et sur ce, portez-vous bien, à bientôt. Ciao, ciao.